peux me dire bonjour. Bonjour Sylvie Valland. Alors, ce livre dont le titre est Le sourire de l'arc-en-ciel. Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Alors, lors d'une expansion de conscience, j'ai eu le privilège de ressentir la qualité sensorielle et vibratoire de l'arc-en-ciel, l'eau du ciel. Et au travers de cette fréquence, j'ai senti une présence, une entité, celle de Dieu. L'arc-en-ciel m'est apparu comme étant le sourire de Dieu. Et quoi de plus merveilleux que ce message qui m'était tendu comme titre de mon livre, Le sourire de l'arc-en-ciel. Et quoi de plus propice dans la quête qui était la mienne, de voir le lecteur ressusciter après un deuil, que cette transmission de la lumière au bout du tunnel. Alors que la souffrance est à son apogée, que l'individu vacille totalement effondré par la perte d'un être cher, ce titre aux antipodes qui en fait est un horizon qui s'ouvre sur un futur peut-être pas guéri, mais sur un futur qui se veut être de lumière et une sortie du tunnel. Et puis c'est une manière aussi de vous signifier qu'il n'est pas seul, qu'il y a une force rédemptrice insufflée par l'ouverture du cœur et de la conscience. Alors, ma deuxième question devait être qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce livre, mais vous y avez déjà presque répondu, alors vous pouvez ajouter quelque chose si vous... Alors, en fait, j'ai moi-même vécu l'expérience de perdre un enfant de l'âge de 2 ans et demi. Et au moment même où il est décédé, j'ai senti sa présence auprès de moi. Donc je sentais qu'il était vivant. Et d'ailleurs, le lendemain, il m'est apparu sous la forme de son corps de lumière d'adolescent pour me rassurer. Et j'ai vraiment vécu ça comme un privilège, étant donné la souffrance qui est monumentale, mais en même temps, j'étais rassurée qu'il ne soit pas abandonné de l'autre côté. D'autre part, je le voyais, je l'ai vu pendant presque un an en rêve, avec une plume, me dire que la vie continuait et que c'était important que je transmette ce message. Arrivé à l'été, je réfléchissais à écrire ce manuscrit et je tergiversais parce que je ne voyais pas réellement comment amener un livre à l'édition. Et en fait, je faisais part de cette difficulté pour moi d'envisager une possibilité qu'il puisse être édité. Et je parlais à une personne tout à fait charmante qui me dit « mais il n'y a rien de plus simple que d'éditer un livre ». Et aussitôt, à ce moment-là, j'ai senti vraiment les barrières sauter, tous les obstacles s'envoler. Et une immense joie dans mon cœur. Et alors donc je lui ai demandé quel métier exercez-vous ? Et elle m'a dit je suis écrivain. C'est alors que j'ai vraiment senti le clin d'œil de l'univers qui venait me transmettre que je n'étais pas seule. Et d'ailleurs dans cette expérience douloureuse, on n'est jamais seul. Donc je l'ai écrit pour ces orphelins d'enfants, pour ces personnes en deuil et pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles dans la vie.
Donc, c'est donc 1 an après le décès de mon bébé, de mon enfant, que j'ai écrit le premier jet. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai repris ce manuscrit. C'est au moment des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, au Bataclan, où là j'ai été très sensibilisée à ces ados qui avaient d'ailleurs l'âge de mes enfants à ce moment-là, et de ces parents qui étaient en deuil, et je me suis dit, mon Dieu, mais si je peux leur transmettre quelque chose qui puisse les aider dans ce parcours si difficile de la perte d'un enfant, et je me suis vraiment sentie j'ai senti que c'était important que je trouve un moment pour me poser et pour reprendre ce texte. Et donc j'envisageais de le faire l'été qui suivait, dans l'été 2016. Et à ce moment-là, il y a eu les attentats du 14 juillet à Nice. Et alors que je n'avais pas du tout prévu d'aller à Nice suite à ces attentats, je suis descendue et j'ai eu l'opportunité de pouvoir me poser pour retrouver cette jeune femme, cette jeune mère dans l'écriture, pour que nous puissions ensemble faire notre deuil